Bonjour à vous Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire, honorée par l'Union africaine, l'institution a offert au président de la République, Alassane Ouattara, un trophée pour sa politique de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Ce prix, réceptionné par le ministre de l'Intérieur, a été remis hier au vice-président Daniel Kablan-Decan, qui assure l'intérim du chef de l'État. Condamné en première instance à 12 mois de prison ferme et placé sous mandat de dépôt le 29 janvier 2019 pour divulgation de fausses nouvelles, le député de Fresco, Alain Lobognon, a écopé de 6 mois de prison avec sursis hier. À l'issue du procès en appel, le ministère public a ordonné sa libération immédiate. Parlons d'une autre affaire de justice. Il s'agit de l'immeuble effondré à Yamoussoukro en juin 2018. Les désignés Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué, propriétaire du dit immeuble, sont déférés au parquet près la section du tribunal de Toumoudi pour non-respect des règles régissant le permis de construire, d'homicide et blessures involontaires. Kwadio Kwame. Au terme de l'information judiciaire, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué, propriétaire du dit immeuble, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 2019 pour y être jugé conformément à la loi. Le 31 janvier 2019, le tribunal, après avoir statué publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a déclaré M. Kwasi Beniwa Théophile et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué, coupables de l'ensemble des faits mis à leur charge. En répression, les a condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs d'amende pour les faits d'homicide et blessures involontaires et à 200 000 francs d'amende pour les faits de non-respect des règles régissant le permis de construire. L'information judiciaire suit son cours en ce qui concerne M. Seka Atse Camille, ingénieur des travaux publics et député d'Adzopé. Il est le concepteur du plan de l'immeuble. C'est lui qui déterminait les dimensions et la profondeur des fouilles. Il choisissait les sections de fer à utiliser pour les travaux à réaliser, des esquisses de croquis à main levée qui servaient de base de travail aux ouvriers. Hier, mercredi 13 février 2019, c'était la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée initiée par l'UNESCO a pour objectif principal de montrer l'impact de la radio dans notre quotidien. L'impact de la radio, des radios de proximité, justement en Côte d'Ivoire, était au cœur d'un débat organisé à la Maison de la Presse au Plateau par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Bienvenue, mesdames, messieurs, vous êtes sur... Proximité, accessibilité, trait d'union entre diverses communautés, la radio demeure 3 siècles après son avènement un élément incontournable dans l'éducation et l'information des masses. Carlos Kouandé, journaliste à Radio Yopougon, prix Ebony du meilleur journaliste radio de Côte d'Ivoire en 2017 et 2018, fait partie de ces professionnels de la communication qui valorisent ce média malgré les conditions de travail difficiles. Les salaires ne sont pas toujours assurés, le matériel de travail n'est pas toujours renouvelé. Même le transport pendant un reportage, c'est vraiment une question de volonté et de responsabilité aussi des journalistes de prendre souvent leur argent même pendant un reportage. Donc voilà, c'est quelques difficultés-là qu'il faut essayer de revoir, mais surtout un profil de carrière aussi. Ce mercredi 13 février, journée mondiale de la radio, les radios de proximité sont invitées à être des outils de promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix. La presse ivoirienne dans son entièreté est sinistrée, donc il est difficile pour nous de jouer ce rôle de catalyseur, de jouer ce rôle que nous devons jouer, celui de distiller la paix, le dialogue. Donc je dis oui, les moyens humains nous les avons, la volonté nous l'avons, les capacités nous les avons, mais nous avons absolument besoin d'accompagnement.
L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'UNESCO qui a initié cette journée mondiale en 2011. Le but de cette journée, c'est d'attirer l'attention des autorités et des dirigeants sur l'importance de la radio. C'est d'attirer l'attention du monde, des bailleurs de fonds sur l'importance de financer les radios, de leur donner des équipements adéquats, des équipements de pointe. 20 ans après la création de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, la question de la survie et de la viabilité de ce média en Côte d'Ivoire reste au centre des préoccupations. Le ministre de la Communication et des Médias, représenté à ce panel par Agnès Crédit, conseiller technique, réaffirme l'engagement de la tutelle aux côtés des radios de proximité. Ces radios pourront bénéficier désormais de l'appui du Fonds de soutien et de développement de la presse. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Plusieurs offres promotionnelles sont en cours pour permettre aux amoureux de célébrer cette fête de la meilleure des manières. C'est le cas dans certains hôtels de la capitale où on a sorti le grand jeu. Regardez. À la Saint-Valentin, il y a ceux qui déboursent une somme astronomique pour lui offrir un bijou qui brille de mille feux. Il y a ceux qui se contentent d'une soirée au restaurant, puis il y a ceux qui préfèrent passer un moment privilégié en amoureux dans un hôtel de charme. Entre bons plans, choix d'exception et jolie attention, les hôtels se plient en 4 pour ravir le cœur des amoureux. Des hôtels qui déplient le tapis rouge pour les Valentins et Valentines, 30 couples attendus dans cet hôtel 4 étoiles pour un package compris entre 60 000 et 120 000 francs CFA. Pour le couple, donc, ça fera 120 000 pour le dîner sans la nuitée. Et pour la nuitée, exceptionnellement, cette année, nous avons prévu un forfait de 185 000 francs de couple. Donc, pour le forfait de 185 000, vous aurez droit, le couple aura droit à l'apéritif, au dîner, la bouteille de champagne offerte, la nuitée et les 2 petits déjeuners. Cette année, à l'occasion de la Saint-Valentin, cet hôtel situé au plateau compte bel et bien séduire ses clients. Menu spécial Saint-Valentin avec le dîner de l'amour, 30 à 40 couples attendus. Une centaine de roses mobilisées pour un coût total de 500 à 800 000 francs CFA. Nous avons investi sur les fleurs, sur les bouquets de roses qu'on souhaite offrir à nos clients. Par ailleurs, après le reste, c'est toute l'équipe, tous unis, pour pouvoir vous apporter un bon moment. Pour cet établissement hôtelier, pas question cette année de proposer des offres ou packages aux clients. On innove plutôt pour rapprocher les personnes seules ce jour-là à travers un jeu d'invisibilité. Et dès notre arrivée dans le bureau de la commerciale, nous tombons sur le coup de fil d'une cliente. Alors en fait, tout le monde s'inscrit et puis après, nous, on va choisir par exemple la personne qui correspond le plus à vos attentes et puis vous mettre en contact ce jour. Il n'y a pas un événement spécial Saint-Valentin cette année. Donc on a préféré faire quelque chose de plus amusant, de différent, d'original. En février, plus que jamais, les hôtels abidjanais proposent aux amoureux un séjour des plus romantiques. À l'occasion de la Saint-Valentin tout particulièrement, la capitale redouble d'attention pour les couples qui célèbrent leur amour. Mobilisation et organisation indispensables pour clore votre journée romantique. De nombreux établissements hôteliers connaissent sur le bout des doigts les codes pour faire fondre à coup sûr le cœur de votre partenaire. Voilà, c'était un reportage de Patricia Aumont-Etienne. L'artiste et chanteur ivoirien Ange Didier, alias DJ Arafat, l'un des plus célèbres artistes faiseurs de coupé-décalé, a été élevé hier à Abidjan au grade d'officier de l'Ordre du mérite culturel ivoirien pour sa contribution au rayonnement de la culture ivoirienne. Cette distinction a été faite à la faveur du lancement officiel de la rentrée culturelle 2019 du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. On passe à l'actualité africaine à présent et on démarre au Cameroun. Plus de 2 semaines après son arrestation, le principal opposant du pays, Maurice Kamto, qui conteste la réélection l'an dernier du président Paul Biya, a été inculpé pour rébellion et insurrection. Des défenseurs des droits de l'homme et son parti politique dénoncent cette inculpation, tandis que la France se dit très préoccupée. Je vous invite à suivre quelques réactions. Mais avec ces arrestations, ces incarcérations d'un leader quand même sorti deuxième à une compétition présidentielle, je pense que c'est un enfoncement, un enlissement dans une sorte de
dictature indescriptible. Nous savons que tout ce qui nous est reproché est nul, nous n'avons absolument rien fait. Nous avons voulu, dans le cadre républicain, faire un certain nombre de revendications. Et nous en sommes restés dans ce cadre-là. Bon, aujourd'hui, on veut nous faire porter des chapeaux, des choses que nous n'avons pas faites. Et nous espérons très rapidement que nos camarades seront libérés à la faveur de la vérité. Au Nigeria, au moins 15 personnes sont décédées au cours d'une violente bousculade déclenchée à la fin du meeting du président Muhammadu Buhari dans le sud-est du pays. En Afrique du Sud, à l'appel de la COSATU, la puissante centrale syndicale du pays, des milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes pour exiger la fin des licenciements. Les autorités guinéennes et togolaises ont interdit le débarquement dans leur pays d'une cargaison de riz impropre à la consommation et de qualité douteuse. Ce riz proviendrait de la Birmanie. On passe à l'actualité hors du continent. En France, l'ex-boxeur Christophe Détinger a été condamné mercredi à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir violemment frappé 2 gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Quelques réactions à présent. Ce gendarme mobile a dit lui-même, le boxeur l'a frappé au sol, c'est qu'on frappe au sol un homme, c'est pour le tuer. Dans ces cas-là, quand moi il m'a frappé au sol, c'était dans ces cas-là pour me tuer. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Mot pour mot. Parce qu'il fait partie du mouvement et que ça reste un citoyen et qu'en tant que citoyen, on a le droit de venir soutenir un autre citoyen, tout simplement. La justice fera son travail, c'est pas moi le juge, mais je lui apporte mon cœur, à lui et à sa famille. D'un peu plus de 360 habitants au nord-est de l'Espagne aurait sans doute disparu. C'est grâce à un système de parrainage organisé par les habitants que plus de 7000 arbres ont été ressuscités, ce qui a permis d'attirer de nouvelles familles dans cette zone rurale de plus en plus dépeuplée. Reportage. Ces arbres centenaires font partie des 7000 oliviers que Sira et ses compagnons ont ressuscités à Olliete, un village d'un peu plus de 360 habitants au nord-est de l'Espagne. Moyennant 50 € par an, un particulier peut devenir le parrain de l'un de ces 100 000 oliviers à l'abandon dans la région. Le parrain peut choisir son propre olivier, choisir son image et même lui donner un nom. Ensuite, à travers notre page web ou notre application, il peut suivre sa transformation, de son état d'abandon jusqu'à sa prise en charge optimale, et tout cela grâce à sa collaboration. Chaque année, Olliete perd des habitants. L'objectif de ce programme est donc d'attirer de nouvelles familles dans ce village, dont presque la moitié de la population a plus de 65 ans. En 4 ans, 2500 parrains ont adopté un arbre. Résultat, 8 emplois fixes et 6 contrats saisonniers ont pu être créés. César est l'un de ces nouveaux travailleurs. Il voit ici l'opportunité de commencer une nouvelle vie. S'il y a du travail, je peux rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'aimerais bien y acheter une maison et y faire ma vie. Grâce à l'arrivée de ces nouveaux travailleurs et de leurs familles, le village a pu sauvegarder sa seule école qui compte désormais 6 élèves. Près de Madrid, à 300 km d'Olliete, c'est particulièrement cette dimension humaine qui a séduit Esther pour adopter un olivier. C'est bien plus qu'un arbre. Avec mes 50 € et les 50 € de quelqu'un d'autre, ils remettent sur pied un village qui sinon serait abandonné. Pour moi, c'est une joie. En récompense, les parrains reçoivent 2 litres d'huile d'Olliete par an. Plusieurs centaines de bouteilles sont vendues chaque année au prix de 12,50 € le demi-litre. Et il est même possible d'en acheter sur Internet. En bref, une image en Russie, des dizaines de vols annulés, mais pas de pagaille, des chutes de neige records représentant une couche de 36 cm ont affecté Moscou dans la nuit de mardi à mercredi. Un nouveau record quotidien de précipitations en 140 ans d'observation a été battu. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.